Deuxième partie du bocal local avec les rencontres jazz amateurs qui auront lieu au Saulnières le samedi 30 mai et puis la 21e édition des Alpa on the Rock le 29 mai à l'Inventaire, à la MJC Prévert, Grande Rue dans le Vieux-Mans. Nathalie Leger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de développement à l'Elastica Music pour parler de ces rencontres jazz amateurs. Damien Fabre, bonsoir. Salut. Vous êtes animateur à Radio Alpa et vous portez le projet des Alpa on the Rock qui sont les... Ouais, je coordonne la commission de programmation des Alpa on the Rock. Voilà, qui sont les concerts de soutien à la radio sartoise, donc sur le 107.3 FM. Je vous le rappelle, ce sera donc le 29 mai à l'Inventaire. Nathalie Leger, pour ces rencontres de jazz amateurs, le 30 mai au Saulnières, 20h30. En quoi ça consiste en fait ces rencontres jazz amateurs? Ce sont des ateliers qui ont été proposés tout au long de l'année à l'Elastica Music? Alors non, pas vraiment en fait. Les rencontres jazz amateurs sont organisées par un collectif qui s'appelle Jazz en Saison, dont fait partie l'Elastica Music, mais dont fait partie aussi l'Europa Jazz, les Saulnières, les orchestres universitaires. Et puis tout récemment le service culturel de l'Université du Maine. Et donc en fait c'est une soirée où on mélange effectivement une partie de projets pédagogiques qui a eu lieu dans l'année et puis d'autres projets qui associent amateurs et professionnels. Alors avec évidemment plusieurs concerts, on va présenter les différents intervenants puisque ce sont des personnes assez pointues dans le jazz qu'on connaît bien d'ailleurs en Sarthe puis qui tournent plutôt bien, avec qui viennent présenter aussi de nouvelles créations. Je pense à Pierrick Lefranc et Joachim Florent. Oui, donc Pierrick et Joachim donc présentent ici un travail qu'ils ont réalisé cette année avec deux chœurs amateurs, le chœur du CRD de Laval et le chœur de l'Elastica Music, chœur de femmes. Et donc c'est tout un travail sur l'œuvre de Jean-Sébastien Bach avec une réécriture. Voilà, un travail à la fois sur la voix et puis des choses aussi avec leur quartet ex novo, donc une réécriture contemporaine en fait. En fait, cette soirée permet justement de présenter au public sartois tout ce que l'on peut ou pourrait faire ou souhaiterait faire en matière de jazz si on a envie de faire un peu de musique ou en tout cas même d'écouter simplement. Oui, c'est vraiment l'occasion de mettre un peu l'accent sur ce qui s'est développé dans l'année. Nous, c'est vrai qu'avec justement ce projet de Transfixio avec Pierrick Lefranc, on a vraiment travaillé à ce que le projet puisse se mettre en forme. Donc il y a eu déjà un premier concert, une première restitution qui a eu lieu le 25 janvier dernier à Laval pendant les Folles Journées. Donc là, il y a eu une première présentation et puis ils ont retravaillé dessus. Et puis là, on a la seconde présentation et c'est un projet en fait qui va se refaire l'année prochaine avec d'autres chœurs. Pour ceux qui le savent peut-être pas ou l'ont pas vu, mais Pierrick Lefranc, il n'était pas dans Ourbi et Orbi à la fonderie. Enfin, il y avait eu avec c'était des musiciens ou des danseurs mongols. Voilà, musiciens mongols. Oui, on avait pu le voir à la fonderie pour ça. Oui. Vous parlez de l'Europa Jazz puisque c'est un collectif pour ces rencontres jazz amateurs. Est-ce que c'est une sorte de locomotive, ce festival qui existe maintenant depuis 36 ans, je crois, et qui permet peut-être aussi de développer la pratique en Sarthe? Oui, ça permet disons que c'est effectivement une locomotive, mais il ne faut pas se fixer que sur cette période-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de travailler sur d'autres projets. Mais effectivement, on voit bien au niveau de la Sarthe que... il y a une classe de jazz au conservatoire, qu'il y a quand même des choses qui se développent. On a plusieurs ateliers aussi jazz. Il y en a à la MJC Prévert notamment. Tout à fait. Voilà. Et puis il y a d'autres choses aussi au niveau du département. Donc effectivement, le jazz a une place quand même assez privilégiée au niveau de la Sarthe. Mais c'est vrai qu'il faut quand même toujours essayer de développer d'autres choses pour ne pas se focaliser sur 15 jours où vraiment le festival est là, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille avec Armand Maignan et son équipe pour pouvoir proposer d'autres projets tout au long de l'année. Et donc le projet que l'on a proposé cette année était autour des cordes avec le violoniste Dominique Pifarelli. On a fait une sorte de pack en fait qui s'appelait le Passe-Corde Jazz où on avait à la fois 3 séances de travail avec des amateurs sur la musique improvisée et puis l'occasion aussi d'aller à des spectacles à des prix vraiment modiques. Donc c'était 60 € en tout, les 3 sessions et 4 concerts de jazz dans l'année. Donc voilà, c'est aussi une forme
motivation pour les instrumentistes de se frotter un petit peu à ce que c'est que l'improvisation en jazz aussi. Vous avez parlé des cordes, mais il y aura les cuivres aussi à l'honneur lors de cette soirée avec le duo Fact. Vous nous le présentez rapidement avant qu'on écoute un extrait? Oui, donc c'est un duo de tubistes avec Anthony Caillé et puis François Tuillier. Et donc c'est un duo en fait que l'on a souhaité faire venir parce que le prochain thème de Jazz en saison l'année prochaine sera autour des cuivres. Et donc François Tuillier sera notre intervenant et on proposera là aussi un projet pédagogique autour des cuivres. Un extrait du duo Fact. Voilà le duo Fact. Alors je précise que cette vidéo a quelques mois maintenant, voire une petite année d'ailleurs, que le projet a lui aussi évolué parce qu'ils ont sorti un nouvel album, c'était début 2014, fin 2013, début 2014, c'est ça? Oui, effectivement. Donc là ils vont justement nous présenter aussi cet album-là et ils sont ravis de venir jouer au Mans, ils étaient tout contents d'avoir l'invitation, donc je pense que ça va être vraiment une soirée très sympa. Puis c'est vrai que c'est un duo de tuba, c'est pas non plus... C'est surprenant comme ça. C'est assez surprenant, mais je pense que c'est vraiment des choses à découvrir. Et puis il y a une sonorité, une chaleur dans le tuba qui est vraiment Et puis si on va notamment sur le site des différents musiciens, il y a une vidéo qu'ils ont produite début 2014 pour expliquer justement en quoi va consister ce nouvel album et qui permet de voir aussi quelle démarche ils ont à travers leur musique et à travers leur instrument. Et c'est certainement aussi ce qui rentre dans ces rencontres jazz amateurs, c'est qu'il y a une vraie volonté de transmission aussi. En Exactement. Tout cas, je sais pas, d'explication, c'est peut-être un mauvais mot, mais en tout cas de transmission, c'est sûr. Oui, c'est ça, c'est vraiment la transmission de ce que peut apporter un instrument de ce type et de la musique que l'on peut en faire et comment on peut... On parle notamment de la liberté qu'il y a justement pour la basse sur le type de musique quand on est dans un duo comme celui-ci. Et c'est assez intéressant à écouter, déjà leur explication, et puis évidemment la musique qu'ils produisent avec leurs instruments. Donc le duo Fact, c'est, on va dire, pas la tête d'affiche, mais c'est le groupe qui viendra présenter donc ce nouvel album. Je rappelle qu'il y aura donc Pierrick Lefranc et Joachim Florent pour leur nouvelle création. Le quartet en fait. Le quartet. Le quartet entier avec les chœurs de femmes de Laval. Laval. Et puis il y aura Sophie Moureau aussi qui est la chef de chœur des deux chœurs et qui sera présente aussi au concert au violon notamment. Et c'est donc aux Saulnières le 30 mai à 20h30. Si ça crée des vocations, Nathalie, on vient se renseigner à l'Elastica Music. On peut venir en tant que simple débutant aussi Ah oui, alors après chaque projet est un petit peu différent, mais dans ces cas-là... Si les cuivres nous intéressent par exemple, et là qu'on se dit, tiens, j'aimerais bien tester... Voilà, c'est tout à fait possible. Il faut avoir quand même une petite... faut déjà petit bagage. Voilà, quand même un petit peu. Mais effectivement, je pense qu'on fera beaucoup de choses avec des harmonies, des grands ensembles, donc il ne faut pas hésiter. Et cette soirée-là, je le précise, est totalement gratuite, donc n'hésitez pas aussi à venir découvrir, quoi. Avenue Rail-Danube, les Saulnières à 20h30 le 30 mai. Autre style musical, mais on va dire dans une démarche identique aussi, en tout cas à peu près semblable. Damien, pour la 21e édition d'Alpa on the Rock, qui, je le précise, je le redis, ce sont des concerts de soutien à la radio associative Radio Alpa, le 29 mai à 20h30 dans la salle de l'Inventaire. Ça perdure en fait, Damien, finalement, il y a aussi une volonté de l'équipe bénévole de faire continuer peut-être un moment de convivialité. Et puis le soutien aussi maintenant, il va au-delà du fait juste de soutenir la radio, puisqu'on est un peu sorti des phases de turbulence financière qu'avait connu la MJC il y a quelques années, même si pas encore tout à fait. C'est aussi du coup, un soutien qu'apporte la radio au groupe de la scène locale, et puis un soutien qu'apporte le public aux voix de cette radio qui sont très contents de rencontrer les auditeurs et les auditrices à cette occasion. Mais il y a la volonté d'en faire un événement qui devient régulier dans le calendrier. Il y a plusieurs d'ailleurs événements
extrêmement réguliers. Il y a oui, les ça Alpha fait des Ondamix petits, c'est aussi, ça. En fait, on en veut un par mois. Ça, c'est la norme. Un par mois. Et puis, réparti entre Alpha Ondamix, Alpha On The Rock. Et puis, cette année, on a rajouté les Alpha On Hip Hop. Ouais, c'est ça. Donc, avec quasiment tous les styles musicaux qui sont représentés sur la radio. sur ces concerts. À chaque fois, et dans la radio. Avec comme point commun à chaque fois, quels que soient les styles musicaux, d'être toujours dans de l'alternative. Bien sûr, on va pas passer du David Guetta en électro. On va passer plutôt de la Deep House ou de la Synth House en rock. Nous, ça va être David Guetta n'a pas franchement besoin de Radio Alpa. Voilà. On n'a pas besoin de lui non plus. Il a besoin d'une clé USB, a priori. Voilà. C'est ce qu'il a dit sur son dernier festival. Où il a eu un souci avec son PC. Voilà. Son Mac peut-être, j'en sais rien. En tout cas, son ordinateur. Ouais. C'est aussi effectivement l'occasion pour les auditeurs de découvrir les voix de la radio, de découvrir aussi les groupes que vous passez, que vous programmez à la radio, parce qu'on rappelle que Radio Alpa, c'est la seule radio en Sarthe qui, dans sa playlist, et très régulièrement, met un focus sur les groupes locaux. Oui, puis sur les groupes de musique parfois très expérimentales, voilà, rock parfois assez radicaux. Là, notamment, on va avoir La Peste sur cette édition, qui est un groupe qui fait du bruit, quoi, qui est sur du rock un peu noise, un peu garage, et du coup, bah oui, on veut promouvoir ce genre de groupe, quoi. C'est sûr que ça passe pas ailleurs. Non. Et en plus, sur ce numéro des Alpha On The Rock, il y aura un petit truc supplémentaire, c'est qu'on va fêter la sortie du nouveau feuilleton de Curare Productions. Voilà, notre ça fait 4e maintenant 3e 4e, je crois, c'est ça, notre team de feuilletonistes de la radio. Ouais, et ça aussi, c'est revenir aussi aux fondamentaux de la radio, entre guillemets, parce que moi, je me rappelle du Perroquet des Batignolles sur Inter, avec José Arthur notamment, et c'est vrai que c'est feuilleton radiophonique. Alors, il y en a toujours sur France Inter, sur France Inter, sur France Culture, beaucoup aussi. Mais c'est de raconter une histoire simplement, avec sa voix, on va dire. Oui, puis avec les bruitages qu'on peut faire aussi. Voilà, c'est tout un environnement sonore qu'on essaye de reconstruire. Enfin, que l'équipe de Curare Prod essaie de reconstruire, une équipe entièrement bénévole, qui font appel à plein de gens, plein de bénévoles pour faire les voix. C'est le titre de ce nouveau feuilleton qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Qu'on pourra retrouver sur le site internet de Radio Alpa. Il faut écouter parce que c'est énormément de travail aussi pour tous les bénévoles qui participent à la création de ce feuilleton. Et du coup, là, pour fêter la feuilleton, il y aura des petits éléments du feuilleton qui vont être diffusés entre chaque concert vendredi, histoire que ce soit un petit peu inauguration, quoi. On va teaser un peu, quoi. Ouais, voilà. Allez, revenons au groupe aussi, Damien, qui se produisent le 29 mai là, à 20h30. Stone from the Sky. Ouais, on va être dans ce qu'on appelle le post-rock, mais avec un petit peu en plus de stoner. Alors attention, les appellations. C'est-à-dire qu'on va être dans du rock purement instrumental, avec une composition proche de la musique classique, c'est-à-dire des montées, des descentes, un aspect très orchestral, mais avec des instruments profondément rock, de la saturation, etc. Et puis un côté plus grosse basse, rythmique un peu lente, ce qui donne cet aspect stoner qui est une musique inspirée du désert américain, un petit peu. On s'imagine dans une bagnole qui dévore la route 66 aux États-Unis. Voilà. Ce genre d'ambiance, quoi. Voici un extrait de Stone from the Sky. Comme vous le disiez, Damien, en écoutant, très atmosphérique, assez contemplatif. En fait, il y a des passages beaucoup plus brutaux dans Stone from the Sky, et puis ces moments vraiment ambiance comme ça, on est dans de l'atmosphérique, ça préfère de la musique de film comme ça, donc là on est sur un moment un peu planant du film. Également du concert Stone from the Sky. Également à l'affiche ce soir-là, Prozac versus Heroin Load and Band. Un groupe finalement qui était dans les années 2000. Ouais, c'est ça, 2000, 2005 quand même. Ils sont pas si vieux que ça, mais en effet, qui avait un peu marqué à l'époque la scène mancelle avec son rock psyché, et qui du coup s'est reformé il y a un an de ça. C'était à l'occasion d'un concert Pelouse Interdite, si je ne m'abuse. Et donc voilà, depuis qu'ils se sont reformés,
tournée, ils commencent à refaire quelques scènes, et puis pour nous c'était normal d'accueillir un groupe qui vraiment avait cartonné à cette époque-là et qui est en pleine phase de reformation, de les accueillir sur la MJC Prévert. C'est un plaisir, d'autant plus qu'il y a un des membres de ce groupe qui fait partie et des animateurs de LMTV et des animateurs de Radio Alpa. On en a quelques-uns en commun, c'est Emeric qu'on pourra voir tout à l'heure. Emeric qui viendra juste après vous pour son coup de cœur musical sur Django, effectivement. Il fait partie de Prozac versus Heroin Loaded Band, dont voici un extrait. Voilà, Prozac versus Heroin Loaded Band, donc sur la scène de l'Inventaire le 29 mai à 20h30 pour Alpa on the Rock, et on terminera cette soirée, enfin en tout cas il y aura également dans cette soirée La Peste. Oui, tout à fait. Jeune groupe aussi. Tout jeune, groupe qui commence à avoir 1 ou 2 ans, mais en tout cas qui est constitué de très jeunes membres, puisque je pense que le plus jeune doit avoir 18 ans, le plus vieux doit avoir 21 ans, des étudiants qui font partie de cette vague de jeunes gens qui depuis quelques années ont créé un peu un style musical manceau. En tout cas on a une vague de ce qu'on appelle le shoegaze psychédélique au Mans. Alors les Dead Mantra c'est ceux qui portent ce mouvement avec eux, mais derrière il y a eu Blue Mountain Expansion, Hop Frog, La Peste. C'est des groupes qu'on appelle shoegaze, du mot shoes en anglais, du fait de regarder ces chaussures, voilà, tout simplement parce qu'ils ont 50 000 pédales autour d'eux, et donc ils font des effets de distorsion de nappes sur leur guitare, ça fait des trucs très distants, voilà, des grosses nappes de guitare comme ça, et donc quelque chose de très 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 psychédélique, sachant que La Peste, ils ajoutent à ça une vitesse, un aspect matraquage un peu de la batterie pour quelque chose de très rock et assez violent, assez rageux. Voilà. La Peste. Il faudra évidemment aller écouter en live tous ces groupes pour vous rendre compte d'une meilleure façon ce que ça peut donner sur scène. Stone from the Sky, Prozac versus Heroin Loaded Band et La Peste donc pour cette 20e édition des Alpa on the Rock le vendredi 29 mai 20h30 dans la salle de l'Inventaire, Grande Rue à la MJC Prévert. Libre en soutien à Radio Alpa, voilà. Et on vous en remercie. Avec cette petite exclusivité des teasers feuilletons radiophoniques réversibles qui seront diffusés à partir de la semaine prochaine. Alors je m'en veux mortellement, je vais me flageoler, j'ai pas la date exacte parce que ça rentre dans le on va sur le site radioalpa.com, tout y est et les podcasts y seront aussi. Exact, merci beaucoup Damien. Je rappelle également les rencontres jazz amateurs qui ont lieu samedi 30 mai au Saulnières à partir de 20h30 également. C'est une bonne heure 20h30. Voilà, rencontre valeur sûre. C'est une valeur sur 20h30. On a fini de manger, on vient écouter de la musique au Saulnières. C'est un concert gratuit aussi pour ces rencontres jazz amateurs. Merci beaucoup Nathalie. Merci Julien. Merci Damien, merci, très bientôt. Julien. Et on terminera cette émission d'ici quelques instants avec Jean-Pierre Coff qui nous a accordé un entretien pour la sortie de son livre. C'était samedi, il était à la librairie Doucet pour des dédicaces. C'est son autobiographie, C'est tout Coff aux éditions Stock. Et puis les chroniqueurs de l'émission, Matt et Emeric, nous rejoindront pour l'un nous parler de comics, l'autre son coup de cœur musical. À tout de suite.